Allez, comme je dis sur une dernière vidéo, à commander à l'ophtalmo des lentilles parce que les lunettes dans le casque c'est un petit peu la galère, ça fait de la buée, elle glisse sur le bout du nez parce que le casque appuie un petit peu dessus. Donc là il m'a appelé, j'ai rendez-vous, on va chercher les lentilles, enfin plutôt les essayer. Alors c'est la toute première fois que je vais en mettre, je sais pas si je vais le supporter, on verra. Du coup, plutôt que de faire ça qu'avec l'opticien, première fois que je porte des lentilles, c'est l'ophtalmo qui va gérer, vérifier si ça passe bien, qu'il n'y ait pas de réaction au niveau de mes yeux. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Je vais peut-être même pas le supporter du tout. Bon, déjà le fait de mettre le doigt près de l'œil pour mettre un lentilles, ça ne me dérange pas. C'est plutôt, est-ce que mon œil va supporter le contact avec la lentille à long terme? Là, par exemple, chaque fois que je souffle, alors j'ai pas de buée sur ma visière. Par contre, j'en ai plein les lunettes. Mais ça, pinlock ou autre, à part la circulation de l'air dans le casque, il n'y a rien qui y fait. Et vu que le casque il fait froid dehors, et que je suis obligé de laisser de l'air circuler, j'ai un tout petit peu froid au visage. C'est pas bien méchant, hein, mais quand même. Ah si, j'ai rabaissé ma moto aussi, moins de 3 cm. Bah du coup, j'ai plus de facilité à poser les pieds au sol. On a fait ça avec le fiston. On a d'abord rabaissé l'arrière. Oh là, il y a du vent. On a d'abord rabaissé l'arrière, vu que sur le bras oscillant, il y a 3 positions possibles. Donc j'ai pas mis la position la plus basse parce que je veux quand même avoir un petit peu de marge au niveau des battements amortisseurs quand je prends en duo ma femme. Bah, moi, je prends des gros dodanes, les gros débattements sont appréciables quand même. Et du coup, 3 cm de moins à l'avant, donc à l'arrière, donc on a rabaissé à 3 cm à l'avant aussi pour garder l'assiette de la moto. Hein. Bon, ça change rien au niveau de la conduite. Ça change rien au niveau conduite. Par contre, quand je m'arrête, ça change tout. 3 cm, ça paraît pas, mais c'est énorme. Enfin, ça dépend de quoi on parle. Ah, d'accord, désolé. Ouais, si, elle était bonne. Putain, j'ai le talon qui a frotté par terre. Ça ne m'était jamais arrivé en Varadero. Là, je suis obligé d'ouvrir la visière, remonter mes lunettes et refermer la visière. Parce qu'en fait, le casque appuie dessus et elle descend, c'est très désagréable. Et ça peut être même un petit peu dangereux dans le sens que pendant ce que je fais ça, ben, j'ai qu'une main sur le guidon. Je fais pas trop attention à ce qui se passe autour. Voilà, toi je t'ai vu arriver avec ton 4x4. Il est pas content l'autre derrière. Qu'on vient me coller au cul. C'est 1,50 m ici mon gars. Et il y a des voitures devant de toute façon. Donc tu vas te calmer un peu. Voilà, bah après il faudra que j'aille essayer si les lentilles avec la conduite moto c'est agréable, sans lunettes. Donc je pense que pour le retour à la maison, il va falloir que je fasse un tout petit détour. Je pense que tout motard qui se respecte me comprendra. Hein. Il faut être certain de l'efficacité de ses choix, quoi. Voilà, je sors de l'ophtalmo, je peux souffler, il n'y a plus de buée sur mes yeux. J'ai donc les lentilles. C'est excellent, j'ai l'impression d'être à poil sous mon casque, sérieux. J'ai beau respirer, il n'y a pas un pet de buée.
Et j'y vois bien, sérieux, sans... Bon, d'habitude j'y vois bien avec mes lunettes, mais là j'y vois bien sans lunettes. Je peux laisser le casque légèrement ouvert, comme me fermer complètement, il n'y a pas de buée, c'est clair, c'est top. Franchement, les amis motards, si vous avez des lunettes, n'hésitez pas à faire laisser des lentilles. Franchement là, j'en avais jamais porté. Il y a juste un côté où je sens qu'il y a quelque chose sous ma paupière, mais c'est même pas gênant. C'est juste que je sens qu'il y a un truc. L'autre œil qui a moins de correction, lui, je sens rien du tout. Voilà. Hop, visière fermée. Plus de buée, c'est excellent. On dirait quelqu'un qui... On dirait un aveugle qui voyait pas, qui vient de découvrir la vue presque. Non, franchement, si vous êtes avec des lunettes, n'hésitez pas. Pour la moto, c'est quand même franchement top. C'est génial. C'est vraiment génial. Putain, on oublie ce que c'est de pas porter de lunettes, sérieux. Ça fait tellement à l'idée, à la sensation d'avoir un truc sur le nez. En fait, on l'oublie tellement on y est habitué, mais quand on te l'enlève et que tu fais des trucs que d'habitude tu peux pas faire, mais tu les fais sans, je sais pas, c'est comme un cul-de-jatte que tu greffes une vraie jambe et qui se met à marcher, quoi, je l'imagine. C'est vraiment pas choquant, mais ça fait bizarre. C'est très bien, c'est trop bien. Alors, on va d'abord à la pharmacie, parce qu'il me faut chercher des médocs, pas pour les yeux, pour autre chose. Et après, pour entrer, je vais faire mon fameux petit détour, manière d'apprécier un peu ça. Bon, je vais faire un petit chemin que j'ai déjà fait, il n'y a rien de bien, il y aura rien de bien extraordinaire, mais ça fera toujours une petite vidéo. Sinon, pour tous ceux qui ont vu ma vidéo où j'expliquais pourquoi pendant un bon moment j'ai pas été présent, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Au dernier examen, le médecin m'a dit qu'il n'y avait plus de traces dans mes poumons, donc j'aurai pas de séquelles suite à l'embolie. Je suis encore sous traitement pour ça, mais c'est plus parce que c'est des protocoles qui durent 3 mois et que pour éviter que ça puisse revenir, il vaut mieux être trop prudent que pas assez. Voilà, donc niveau santé ça va super bien. J'étais censé pour perte de poids faire une sleeve. Enfin, aujourd'hui j'étais censé la faire. Bon, forcément elle a été reportée parce que pour l'embolie on est traité sous anticoagulant. De se faire opérer sous anticoagulant, c'est pas top. Donc pour le moment c'est reporté, mais j'ai la date, tout va bien. Hop là, hop là. Allez, tout de suite. Bien, le stop. Heureusement condition parking que j'arrive pas vite. Allez, petit détour. C'est quelle heure? Midi. 10 minutes, un quart d'heure. Ça permettra de rentrer à la maison. Je suis en train de me dire, j'ai perdu 10 kilos depuis l'histoire de décembre avec le... Enfin, j'ai perdu 14 kilos en 1 semaine et demie. Merci Covid. Enfin, c'est trop rapide, de toute façon c'est pas bon. J'ai repris à me réalimenter en 4 kilos depuis. Donc je suis à moins de 10 kilos. Et là je suis en train de m'apercevoir que j'ai le casque qui flotte un tout petit peu. Alors avec ma perte de kilos prévue, vu que je vais faire une sleeve, j'ai à peu près 40-45 kilos à perdre. Il faut que je prévoie de remplacer le casque. Ouais, il va falloir remplacer le casque, le blouson. J'ai pas besoin de quitter la moto, c'est ce qui est top. Pas besoin de la booster.
on va booster le conducteur, comme ça elle roulera mieux. Super accélération de folie. Wow. Je me suis arraché les poignets pour tenir sur ma moto. Accélération. Non, c'est pas vrai. Ah, le mois prochain je change les pneus de la Vara. Enfin, à l'avant. On va mettre un Michelin. 50 € le pneu. Environ 20 € de main d'œuvre. Si c'était pas une histoire d'équilibrer le pneu, je le ferai moi. Ah ouais, j'ai le casque qui tombe vers l'avant. C'est pour ça que mes lunettes elles glissent sur le bout du nez, parce que le casque devait appuyer dessus. Bah oui, forcément il appuie dessus. On part vers Villeneuve avec une jolie abbaye sur le côté. Derrière ces arbres là. Voilà. La chapelle du Pérou, pas une abbaye, n'importe quoi. Il n'y a pas une abbaye par là. Ah, un scooter qui répond quand on lui dit bonjour. Félicitations mon gars, t'as l'esprit motard. Bon, t'es un scooter, mais t'as l'esprit motard. Il me semblait qu'il y avait une abbaye dans le coin, non? Je suis déjà en 5e coin. Château de Malmont. Avec une ancienne fabrique de tissus. Quelques petits chemins de randonnée, ça peut être sympa pour faire une balade dominicale avec la famille. Et là, c'est la petite route qui contourne le massif de la Ramasse pour rejoindre mon village par l'arrière. Au lieu de passer par la nationale devant. C'est par un petit hameau qui s'appelle le Masroujou. Après il y a le hameau de la Fontaine. Et il y aura des biens. Tiens, si après le rabaissement la fourche a bien été serrée et ne bouge pas. On a fait des petites marques sur les tubes avec un petit marqueur noir, un petit trait tout fin qui se voit même pas. Si on ne sait pas où il est là, ça permettra de vérifier que le tube ne glisse pas. Pas de raison, mais vaut mieux être prudent que pas assez. Donc là on vient de passer le Masroujou. L'Ombreuse, c'est juste la baraque qui est là.
tu utilises ce genre de route, hein, des fois, faut quand même l'avouer, quel intérêt d'avoir une grosse cylindrée. Alors j'ai rien contre les grosses cylindrées, hein. Des fois je me dis que ce serait bien que j'en ai. Surtout quand je suis sur la nationale et qu'il me faut doubler un véhicule qui me fait chier et qu'il n'y a pas beaucoup de place devant, c'est là que je me dis putain, je suis 15,5, je suis obligé de rester derrière. Donc là, ouais, ça se justifie. Mais pour rouler là, franchement. Bon, à part que je me fais pas arracher les poignets à chaque accélération, ça suffit largement pour rouler quoi. On va pas faire un 160 sur ce type de route quoi. Bref, donc ouais, 125 au plus gros. Bon, de toute façon j'ai pas le permis donc la question ne se pose pas, mais des fois je me dis j'aimerais bien passer le permis. En fait il n'y a que quand je suis en duo et qu'il y a des côtes et qu'il faut suivre les copains ou autre que j'aurai un quelconque intérêt aux grosses cylindrées. Sinon la Vara va très bien. Regarde, 95-100. Ce type de route c'est déjà trop, je suis au-dessus de la limitation. Hop là. Bien, il y avait le temps de passer, mais quand même, ça m'oblige un petit peu à ralentir.